Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour encore modifier un Strife. Sauf que là, au lieu de se contenter de refaire le câblage à l'intérieur, euh, on va aussi modifier les flywheels, le canon. Et pour la partie avec le petit... normalement, voilà. Pour la partie là où on rajoute un micro switch pour pouvoir faire le système de détente. J'ai reçu en même temps que j'ai commandé ça, enfin j'ai commandé ça, mais j'ai commandé aussi en même temps directement un système de fixation. Donc le micro switch est livré avec, hein, il est directement dedans. Il a juste fallu que je le colle parce qu'en fait il bougeait et quand il bouge en fait le contact se fait pas bien avec le petit interrupteur, donc ça on verra tout à l'heure. Donc le kit, donc déjà voilà, donc cette partie-là, donc là c'est imprimé en 3D. Je mettrai le lien où j'ai acheté ça, sachant que je trouve ça cher, et en plus de ça, donc moi je l'ai acheté sur un site, j'avais pas vu s'il y en avait ailleurs. Je l'ai acheté sur un site aux États-Unis et en plus de ça, j'ai pris des taxes quand je l'ai reçu, donc ce qui fait que ça m'est revenu vraiment trop cher, je trouve. Ok, donc le kit. Donc là, c'est du Worker, la marque commence à connaître. Dans le kit, petite carte en chinois. Je ne lis pas le chinois, donc il faudra que je fasse un système de Google Traduction, on verra bien. Dans le kit, vous avez donc les fils, tout le petit kit avec donc, les fils. Il vous livre même un micro switch, mais moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé celui-là qui est beaucoup mieux pour les forts courants. Je pense que c'est mieux, quoi. Donc vous avez des petits fils en fait qui ont déjà la bonne taille pour, euh, pour venir se brancher sur les différents éléments. Donc ça, on verra aussi tout à l'heure. Voilà, petit pont, un truc comme ça. Vous avez des vis. Donc là, c'est les petites vis qui vont servir à fixer les éléments. Un canon, donc il est en métal avec une gaine plastique autour. Vous avez les deux moteurs. Voilà. Les flywheels. Donc là, c'est des flywheels, ils sont en aluminium avec un petit système de moltage là pour que ça accroche correctement. Et vous avez une petite bague dedans en plastique, bien que ça tienne. Et vous avez le flywheel en lui-même. Donc là, pour le coup, super matos parce que là, c'est en aluminium complet, anodisé donc bleu. Donc c'est vraiment top, quoi. Donc on va déjà voir pour monter tout ça, monter les moteurs dedans, monter les flywheels avec. Et puis ensuite on l'installera dans le nerf. Donc là c'est le kit pour le Strife. Voilà, bon bah à tout de suite pour le montage. Donc voilà les éléments pour le montage. Donc là il faut bien repérer donc que voilà le canon il va venir ici, comme ça, et que les fléchettes vont rentrer par là, espèce de cône. Pour les moteurs, donc dans ma précédente vidéo j'avais montré que sur un flywheels, le plus en fait se trouvait de ce côté-là. Donc sur les moteurs, vous avez plus ou moins. Voilà, le plus il est ici. Donc ça veut dire que celui-là,
Il va venir comme ça. Là, on le retourne. On lui met ses petites vis. Donc là, les vis sont vraiment microscopiques. Hein. Vraiment... faire attention de ne pas les perdre. Donc voilà pour le premier, le plus ici. Le deuxième, le plus est de ce côté-là, donc ça veut dire qu'il va aussi comme ça, pour qu'on ait les deux plus du même côté. Ici, on le fixe comme l'autre. Ça. Comme on peut voir, les cages sont inclinées. Donc je ne sais pas trop si ça améliore quoi que ce soit. Je me suis dit que j'allais tester. Ensuite, il suffit juste d'emboîter la flywheels sur l'axe du moteur. C'est super dur. Voilà. Là, il faut bien regarder dans l'axe que les flywheels descendent suffisamment voilà, pour que la fléchette soit vraiment au milieu. Voilà. Regarde bien que les deux sont à peu près au même niveau. Donc là, ça... On entend bien, ça frotte pas. Et maintenant, on va passer à l'étape soudure. Donc là, on va prendre tous les petits fils qu'on avait tout à l'heure. Là, on s'aperçoit, si je les mets tous à peu près pareil d'un côté, que de l'autre côté, voilà, il y en a un qui est plus long que les deux autres. Normalement, ceux-là sont faits pour faire les petites jonctions voilà, qui vont venir ici. Avec le rouge, le noir de l'autre côté. Et après, donc, je vous rappelle le schéma. Donc c'est celui-là dont on va se servir avec les petits fils pour câbler tout l'ensemble.
Voilà, je vais prendre mon fer à souder, le faire chauffer, et on est parti. Ok, donc là c'est bon, on va pouvoir souder. Voilà pour cette partie. Chose aussi qu'il faut faire attention, c'est bien supprimer, enfin, il faut couper en fait les 4 parties qui sont là, parce que sinon ça passe pas, les moteurs en fait dépassent de trop. Et du coup, vous pouvez pas mettre tout l'ensemble, quoi. Voilà, bah là évidemment je me suis planté, il fallait que je les soude de l'autre côté. Et ben on recommence. Voilà. Donc, je vous montre pas tout le processus démontage,
remontage des petites fils. Enfin voilà, on l'a déjà vu la dernière fois. Il suffit d'aller voir la vidéo pour avoir tout le reste. Donc ça, je passe là-dedans. Je fais les soudures de ce côté-là. Et puis après, je vous reprends juste au moment où on met le petit système qui est déjà tout prévu. Le reste, je vais vous épargner la redondance de vous remontrer la même chose, quoi. Voilà, bon bah à tout de suite. Ok, donc j'ai fini de souder. Alors, j'ai dû reprendre un petit bout de fil marron pour faire la jonction là. Il m'avait donné j'ai un bout de fil rouge en plus. Donc moi, j'ai pas envie de mettre du fil rouge pour du moins. Donc j'ai remis un bout de fil marron. Ça reste dans les couleurs qu'on s'y retrouve. Donc voilà, j'ai soudé le petit micro switch. Et donc là, il y a une petite opération à faire au niveau ici, là. Il faut couper cette partie-là à ras de la petite arête. À ras de la petite arête, voilà. Et enlever la partie qui est là, pareil. Ça arrive à fleur des deux côtés. Ensuite, ici, on a le petit trou qui est là, avec la petite encoche sur le côté. Il faut juste venir l'enfoncer dedans. Voilà, il faut juste un peu ranger les fils. Pour venir, voilà, une fois que c'est dedans, normalement, vous avez le petit système qui fonctionne. Alors après, je ne sais pas s'il faut que je retire la sécurité ou pas. Non, non, ça a l'air d'être bon. Ça fonctionne bien. Donc je vais un peu mieux ranger les fils à l'intérieur là. Et puis après, je vais remonter l'ensemble pour voir ce que ça donne. Ok, donc voilà, j'ai fini de remonter le blaster. Comme vous pouvez voir, j'ai fait une petite peinture dessus. Je suis parti sur un camouflage sable. Et en fait, une autre vidéo suivra directement en lien avec cette couleur. Petite chose qui me trahit, cette petite partie-là. Donc ça, on verra pour la prochaine fois. Donc ça, et puis ça peut commencer à vous mettre sur la voie. Donc ici, pour la partie du canon que je disais, donc en fait, j'ai pris le petit tube, là, j'en ai coupé une petite partie que j'ai mis au fond, là, juste pour que le canon y tienne en place. Donc là, il dépasse un petit peu, mais je trouve que ça rend déjà pas mal comme ça. Mais comme je vous l'ai dit, le projet n'est pas terminé, à suivre. Donc on va déjà faire des tests comme ça. Donc deux tests, un avec des piles normales et un avec les accus pour voir les différences. Donc là, avec un blaster totalement recablé et donc là, bah, du coup, l'équipement complet avec les flywheels et les nouveaux moteurs. Donc là, on passe au test. Donc ici, test numéro 1 avec des piles, chargeur de 6. Et ben par rapport au moteur d'origine, je trouve que ça va pas mal du tout, quoi. Donc on se retrouve pour un deuxième test maintenant avec les accus. On se retrouve pour le deuxième test, donc là du coup avec les accus à l'intérieur. Je reprends la fiche du début là, où il y avait les inscriptions en chinois. En fait, le point numéro 2 veut dire qu'en fait la plage d'utilisation
des moteurs qui sont dedans va entre 12,8 et 14,8. Donc suite à une petite erreur de ma part où je disais que les accus faisaient 3,6 volts chacun, en fait ils font 3,7, ce qui fait quand on en met 4, on arrive bien à 14,8, qui est le maximum préconisé par le constructeur. Donc on va voir tout de suite ce que ça donne à pleine puissance. Alors là, on monte encore d'un niveau, on voit tout de suite que ça tabasse vraiment fort. Et en plus de ça, donc là j'ai utilisé mes fléchettes modifiées dont j'avais fait la vidéo, avec le fait qu'elles soient alourdies sur l'avant, plus le petit tube qui les rigidifie, ce qui fait que là, elles volent nickel. Et donc là, pareil, je suis à 5 mètres, hein, comme d'habitude dans mes tests. Mais alors déjà, avec les piles, on voit une différence, mais alors là, avec les accus, c'est flagrant, quoi. Donc voilà, merci pour cette vidéo. Si vous souhaitez vous abonner ou mettre des commentaires par rapport à vos remarques ou si vous voulez partager votre expérience, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve bientôt pour une autre vidéo de Nerf in Progress. À bientôt!